Salut la famille. Bon, là nous sommes dans notre fameux chantier de chaîne Nobel, 9 niveaux. Et donc là nous sommes à la terrasse. Donc vous voyez les étanchéistes sont en train de faire leur boulot, leur travail. Et bien après, la chape passera. Donc comme vous pouvez le voir, les étanchéistes sont en train de travailler et ils prennent soin de bien travailler la partie rigole, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous présenter nos sorties de tuyaux, nos descentes de tuyaux PVC. Bon, là vous avez une première sortie qui est à ce niveau, diamètre 10, et donc vous pouvez voir la descente du tuyau. Et là le tuyau, nous les avons fait descendre en tuyau de 25, comment dire, que dis-je, nous avons fait descendre en tuyau de 125, tuyau diamètre 125. Les descentes des eaux pluviales ont été faites avec des tuyaux de diamètre 125. Et donc vous aviez 4 sorties. Et donc on va sur la deuxième sortie. Là vous avez encore une autre sortie à ce niveau. Et comme vous pouvez le voir très bien, elle descend juste là en tuyau de 125. Puis est connectée en bas en tuyau de 200 pour aller dans la rigole. Et là aussi, bien évidemment, vous avez une troisième sortie de tuyau d'eau pluviale. Donc vous pouvez voir la descente là. Et donc nous allons continuer une quatrième et une dernière sortie. Vous voyez que ils n'ont pas terminé. Il y a ce derrière-ci qui doivent placer le produit d'étanchéité. Et donc la quatrième sortie est juste derrière. Et donc comme il y a le mur, nous allons continuer, passer au niveau de l'ascenseur pour pouvoir mieux voir la dernière sortie. Donc nous allons continuer pour pouvoir voir la dernière sortie du point d'eau. Donc là, à ce niveau, vous avez la dernière sortie du point d'eau. Dernière sortie du point d'eau, et vous pouvez bien voir comment il descend là. 125. Et à ce niveau vous aurez votre ascenseur et les marches d'escalier sont là. Donc là c'est à peu près là ce sont les 4 points de sortie des eaux pluviales que nous avons prévus. Et donc la famille, nous vous présentons aussi welding machine, la machine de soudure des tuyaux PPR. Et quand on parle de tuyaux PPR, on parle bien évidemment de ce type de tuyau, de ce genre de tuyau, avec leurs différents raccords. Donc je vais vous le présenter maintenant, les différents raccords. Donc je vais vous le présenter maintenant, tout de suite, bien évidemment. Là vous avez un paquet de coups de PPR de 40, c'est écrit sur le sachet, diamètre est 40.
Bien évidemment avec les différents raccords qui puissent intervenir, que ce soit le TPPR, le manchon PPR, l'embout PPR mâle ou le femelle ou la femelle. Bien évidemment, là c'est le mâle et nous avons la femelle. Coude laiton. Et là vous avez embout PPR mâle, coude laiton et bien évidemment son raccord X puis bouchon. Voilà, avec bouchon, là vous avez le bouchon plastique et le bouchon alu et le bouchon laiton plutôt. Donc et bien évidemment nous ne devons pas manquer, vous avez aussi la vanne PPR, un très joli modèle, très beau, très esthétique, très propre, très classique, autant très classique. Je l'aime bien, je l'adore parce que c'est propre, c'est joli, pas trop classe en fait. Là vous avez la vanne d'arrêt PPR et comme je crois le téflon, bien évidemment le téflon pour pouvoir serrer les joindre les raccords et serrer pour éviter, pour que ce soit bien besoin de téflon, de téflon pour que les raccords à mancher soient plus étanches. Donc là c'est à peu près les différents raccords PPR que nous pouvons utiliser à diamètre bien différent, comme le plus petit diamètre de cette qualité de tuyau c'est le 20, et donc vous pouvez avoir le tuyau de 20 avec les différents raccords qui puissent correspondre à ce tuyau de 20. Par la suite vous avez le tuyau de 25 et ces différents raccords qui puissent correspondre à ce tuyau de 25. Vous avez le tuyau de 32 avec ces différents raccords qui puissent correspondre à ce tuyau de 32 là. Vous avez le tuyau de 40 avec ces différents raccords qui puissent correspondre à ce tuyau de 40. Vous avez le tuyau de 50 avec ces différents raccords qui puissent correspondre à ce tuyau de 50 là. Et quand je parle des tuyaux, je parle des tuyaux PPR et bien évidemment des raccords PPR. Et là, pour passer d'un tuyau PPR de taille moyen à un tuyau PPR de taille élevée, comme par exemple là, vous avez peut-être un tuyau de 25. Si vous voulez connecter ce tuyau de 25 à un bout de tuyau de 32, là vous avez le raccord dont c'est écrit, vous pouvez bien le voir à ce niveau. Je ne sais pas si la caméra filme bien cette numérotation, je ne sais pas. Vous avez, c'est écrit là 32 fois 25. Donc là c'est une réduction de 32 par 25. Donc vous pouvez le voir. De ce côté on emmanche le tuyau de 25 et de l'autre bout on emmanche le tuyau de 32. Donc vous pouvez le voir à ce niveau, nous pouvons facilement raccorder deux tuyaux de diamètre différents. Pareil pour le 40 par 32 que voici la réduction. Et donc nous passons à la machine. Donc là nous avons notre machine PPR. Bonjour. Là nous avons notre machine PPR. Voilà, nous avons notre machine PPR que nous ouvrons, comme vous pouvez le voir.
vous avez la machine proprement dit, avec la partie réglable pour augmenter et diminuer la température de la machine. Et bien évidemment avec les moules. Avec les moules, là c'est le moule de 40. Là vous avez un moule de 40. Donc pour la mancher, là vous avez un moule de 50. Puis là un moule de 63. Bien évidemment, dans le sachet, nous avons les moules de 32, les moules de 25 et celui de 20. Donc là, c'est 20. Là, c'est la moule de 20. Là, c'est la moule de 32. Et là, la moule de 40. Là, la moule de 50. Là, la moule de 63. Avec un petit tournevis. Oh, moi je m'attendais à trouver aussi un mètre et un gant. Donc il n'y en a pas. L'étiquette, l'emballage nous trompe. Il nous trompe dans l'étiquette de l'emballage, c'est pas grave. La machine est là, le plus important c'est la machine. Et dans le pied de la machine. Donc là vous avez la machine et son pied qui peut être réglé, puis serré pour qu'elle ne puisse dandiner comme elle le fait là. Donc là nous allons attacher. Et là vous voyez, solide. Donc voilà notre matériel flambant neuf. J'espère qu'elle pourra mettre long. J'espère bien évidemment qu'elle pourra mettre long et nous permettre de l'utiliser à fond pour le travail. La famille, comment attacher son moule de tuyau PPR? C'est facile. Là vous avez deux bouts. Vous avez la vis. Donc vous mettez la vis, puis vous avez un autre bout. Vous emmanchez là, puis vous vissez tout simplement. Vous vissez, là vous avez la clé pour pouvoir serrer votre vis. Vous avez la clé là pour pouvoir serrer votre vis. Vous la mettez, puis vous serrez. Vous serrez et c'est bon. Là, vous avez serré votre moule. Donc, à ce niveau-là, une fois avoir serré, pour pouvoir travailler, vous n'avez juste à brancher, à connecter ceci sur, connecter ce bout sur une prise, puis la machine avec l'énergie du courant électrique pourra chauffer et là vous pourrez chauffer votre tuyau puis la mancher tout simplement. Donc c'est la seule façon pour pouvoir accorder un tuyau PPR. La famille, je vous aime pour le soutien que vous nous faites continuellement. Et
Et aussi bien évidemment, je vous remercie pour tous ceux-là qui soutiennent la chaîne de leurs propres moyens, du mieux qu'ils peuvent. Et surtout, j'aimerais pour ceux-là qui apprécient mon contenu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, portez-vous bien la famille, car en étant malade, on ne peut accomplir grand-chose. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne DT Service. Merci.